Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un Get Ready With Me Noël. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais tout vous montrer de A à Z. Je vous laisse regarder, on se retrouve à la fin. Tout juste sortie de la douche, je prends le soin Aven fluide matifiant qui, comme son nom l'indique, va matifier et donc est parfait pour lutter contre la brillance de la zone T. Mais surtout, ça va apporter de la douceur et du confort pour une peau bien hydratée. On passe au dressage de crinière et là il y en a vraiment besoin. Donc je prends le sérum thermoprotecteur de Bubble & Bubble que vous connaissez et dont je ne peux plus me passer. Il va vraiment protéger le cheveu avant la chaleur du sèche-cheveux et ça va aussi me les démêler. Donc je prends un gros peigne et là je perds clairement la moitié de ma chevelure. C'est un truc de fou. Ensuite je les sèche, donc là rien de transcendant, donc je passe l'étape. Quand c'est bien sec, je sépare en plusieurs parties. Et là, let's go pour faire les bouclettes. Donc c'est avec le lisseur GHD. Et sincèrement, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Je commence à faire mèche par mèche des boucles plus ou moins wavy. Donc je ne rentre pas dans le détail de la technique parce que j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Et je vous mets les liens dans la description juste en dessous. Pour fixer le tout, je prends une eau salée de la marque Bubble & Bubble qui va vraiment permettre que rien ne bouge. Mais j'en ai pas fini parce que sur le côté opposé de mon mouvement, donc je mets de la laque et avec un peigne fin, je viens plaquer la mèche et ensuite que je fixe avec des épingles et donc je remets une mèche dessus pour les cacher. Et là la coiffure va être beaucoup plus travaillée je trouve et au final c'est pas grand chose donc ça fait son petit effet. Place au make-up, je prends le fond de teint Clinique Super Balance Sleek que j'aime énormément et comme je vous avais dit, vraiment le secret c'est d'en mettre vraiment à peine et de bien l'étirer, de bien travailler. Le rendu est incroyable parce que vu le peu de quantité que j'ai mis, la couvrance est au top. Un peu d'anti-cerne, c'est le NARS le Creamy Concealer que j'estompe avec la Beauty Blender. Je matifie avec la Laura Mercier, donc qui est par excellence la poudre matifiante #1 parce qu'elle a des grains qui sont ultra fins, donc au final le rendu est très naturel. Je prends la palette Shade & Light de Kate Von D donc pour contourer le creux des joues. Donc voilà, j'essaie de vraiment faire assez sobre. Pour le blush, c'est un corail qui va réchauffer le teint parce que comme je vais faire des yeux assez noirs, assez foncés, je déteste le mélange du rose noir. Donc voilà, j'ai décidé d'aller vers un blush plus orangé. Pour les sourcils, je prends aujourd'hui le Cabro de Benefit dont la teinte est parfaite, je trouve, enfin avis aux critiques bien sûr, et dont je trouve que l'utilisation est hyper simple et rapide parce que la texture n'est pas trop souple. Donc comme d'habitude, je dessine, je redessine même au max mes sourcils parce que j'aime bien quand c'est très structuré et j'estompe avec un goupillon. Vu que le make-up des yeux va être assez dark, donc je mets une base fixante. Donc pour moi c'est la Lotion Potion d'Urban Decay. Donc d'ailleurs je pense qu'un jour il faut que je me décide à en acheter un autre parce que je pense que le truc a au moins 3 ans. Et je les tire au pinceau mais sincèrement vous n'êtes pas obligé, au doigt c'est parfait. Et là, welcome à ma nouvelle palette Zoeva que mon chéri m'a offerte. D'ailleurs merci encore à lui, je l'adore. C'est la Nude Spectrum et mon dieu, mais regardez ces teintes, c'est vraiment du pur bonheur. C'est idéal pour une utilisation quotidienne, vraiment je la surkiffe. Et je rajoute que vous la trouverez uniquement sur le site internet sephora.fr. Avec un pinceau estompeur, je prends la teinte ND70 et je dessine mon creux de paupières externe en faisant des mouvements de droite à gauche. Puis avec un crayon colle noir bien gras, donc je viens recouvrir une partie de la paupière mobile. Donc là il faut faire attention, pas trop en interne, pas trop en externe et pas trop sur le haut. Vu qu'ensuite je vais étirer la matière, et sinon ça risque de faire un œil de panda. On a donc la main légère et là comme je vous disais, je viens estomper mon crayon avec un pinceau crayon. Attention à ne pas trop toucher le coin interne parce qu'on y reviendra. Et ensuite j'intensifie le noir avec du fard poudre noir que je presse avec un pinceau plat vraiment pour donner un effet très opaque.
Avec l'arête du pinceau, je fais la ligne inférieure des cils, donc à peu près 2/3, et j'estompe les bordures du noir avec le même pinceau estompeur que tout à l'heure. Il faut vraiment faire une multitude de passages et gommer la démarcation. Pour le coin interne, je prends ND80 que je presse avec un autre pinceau plat bien sûr, et je peux grignoter un petit peu en superposant légèrement sur le noir, vu que je vais venir estomper ensuite. Et là je prends ND150 qui est un brun chaud que je vais déposer sur le haut du charbonneux, donc vraiment sur l'extérieur du make-up pour réchauffer et structurer l'ombré. On remonte bien sûr légèrement sur l'arcade. Et je termine en estompant le tout avec un pinceau propre. Je mets la teinte ND140 pour illuminer l'intérieur du regard en coin interne. Donc c'est toujours mieux et même obligatoire quand on fait un make-up foncé. Et je dépose cette même teinte sur le dessous du sourcil en toute petite touche. Maintenant le liner Kate Von D, donc c'est le Tattoo Ink. Et là je suis déçue parce que je pense que j'aurais dû plus poudrer ma paupière en noir pour que le liner ressorte moins. Mais bon, c'est pas grave. Je laisse donc le liner sécher quelques secondes et je prends un liner pailleté doré de la marque Black Up et je trace une ligne supérieure au-dessus et non pas par-dessus celle déjà effectuée et j'essaie d'être le plus précise possible. J'attends quelques instants que ça sèche et je retouche avec le liner noir pour affiner la ligne dorée. Du crayon noir en muqueuse, c'est le même que j'ai utilisé que tout à l'heure. Le mascara volume million de cils Fatal de L'Oréal qui est vraiment mon chouchou et indispensable depuis que je le connais. Pour illuminer, c'est la palette Sleek, la Eye Lust Diamonds. Donc c'est vraiment un petit bijou et d'ailleurs à la base ce sont des fards à paupières mais moi je vais m'en servir d'enlumineur et franchement ils sont au top. Pour les lèvres c'est la teinte Kinda Sexy de MAC, donc j'ai essayé de faire le plus sobre possible et ensuite je mets quand même une petite touche de gloss nude pour donner du volume. Et j'en ai terminé, donc certes c'est assez foncé mais voilà j'aime beaucoup le travail du liner qui est assez subtil. Pour le look, vous remarquez que j'ai limité le noir, donc la blouse est une Zara de la collection actuelle avec des motifs dorés et j'adore les détails au niveau des manches. Le collier, je suis totalement incapable de vous dire d'où il vient, c'est une vieillerie mais qui est tellement actuelle parce que le médaillon c'est ultra tendance. Le jean huilé ultra skinny qui m'empêche presque de respirer, c'est aussi un Zara. Et les boots beige avec la fermeture, elles aussi viennent de l'enseigne espagnole qui commence par ZA et finit par RA, je vous laisse méditer. Vous avez aussi remarqué que je suis hyper bien accompagnée, donc je vous présente le roi des forêts. Donc voilà, c'est mon superbe sapin que j'adore et que d'ailleurs on est allé cueillir en Corrèze. Sur ce, je mets mon manteau, enfin je dépose gracieusement mon manteau sur les épaules parce que c'est tellement plus classe, qui d'ailleurs est également un Zara. Donc voilà, j'en ai fini les filles, j'espère que ça vous a plu. Passez un merveilleux Noël, je vous fais plein de bisous, bye bye.